Bonjour les lions et ascendants lions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Donc on va commencer avec l'oracle G, voir ensemble. Donc en tout cas je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. Quelles sont les énergies, les conseils, les messages pour les lions et ascendants lions pour ce mois de novembre 2024 s'il vous plaît. Hop. Tac, tac, on va prendre déjà ces deux-là. On va continuer avec l'oracle de la triade. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies principales des lions et ascendants lions pour ce mois de novembre 2024? Voilà, c'est parti. Très bien. Ouf, on a une belle progression ici, les lions. On sent qu'il y a du changement là. Alors, je peux vous dire qu'entre la carte de la métamorphose et la carte de la mutation, on a quelque chose un renouveau. Et en plus, il y a la carte de la mort. Donc, la fin d'un cycle et un renouveau total ici pour vous. Hein. Donc, se peut dans un domaine de votre vie particulier, par exemple professionnel, amical, amoureux ou personnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va chambouler, qui va changer, qui n'a plus lieu d'être et qui va passer sur complètement autre chose. C'est comme une transformation en fait ici de votre être, comme si ici la chenille qui devient papillon, vous vous transformiez pour ce mois de novembre. Il y a aussi des prises de conscience, j'ai l'impression, vous allez beaucoup utiliser votre savoir, votre connaissance. Pourquoi? Parce qu'ici on a la branche du savoir, on a le crâne qui représente aussi le savoir. Donc vous allez beaucoup utiliser ces connaissances, ces compétences que vous avez pour pouvoir en fait progresser, pour pouvoir vous améliorer, pour voir aussi la situation d'une manière différente et analyser. Vous voyez, il y a une sorte d'analyse en fait, comme ici avec ces rayons lumineux, on analyse les choses, on met en lien, on met en lumière les choses. Donc waouh, voilà, super progression. Puis la mutation, évidemment ici, c'est la mutation, c'est la transformation, la transmutation, la progression ici. On voit, donc malgré un labyrinthe ou que ce peut être un petit peu chamboulant ici, on va vers vraiment quelque chose qui va vous transformer, une transformation. On va revenir quand même avec la première carte ici. J'avais vraiment envie de vous dire ça parce que c'est direct quand j'ai posé les cartes, c'est tout ce que j'ai ressenti. Donc la première carte avec la carte de... Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle a du mal à garder la... J'ai l'impression que là... Hop, voilà. Je vais essayer de pas me brûler. Vous voyez, il n'y a plus assez de cire autour. Je ne sais pas pourquoi, c'est canalisé. Hop. Problème de bougie les amis, problème de bougie. Bon bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, on va faire sans la bougie. Je n'arrive pas à la rallumer, il n'y a plus de cire autour, je sais pas pourquoi ça a fait ça. On est sur une bougie naturelle, alors je sais pas. Je ne sais pas, je comprends pas trop pourquoi ça a fait ça. Mais ah oui, il n'y a même plus de mèche. Bon, c'est pas grave. Bref, passons à autre chose du coup. Donc, l'oiseau. Donc, on est sur l'envol. On est sur l'envol, pardon, l'éveil. On est sur je prends mon envol. Je fais un départ. Je sors du nid. Je m'en vais. J'y vais. C'est aussi, l'oiseau représente les nouvelles. Quelles qu'elles soient, peu importe, parce que cette carte est neutre, donc que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, peu importe. Mais des nouvelles que vous allez recevoir par courrier, par téléphone, par lettre, par email, enfin voilà, par différents moyens de communication. Et c'est comme une attente quand même, une attente de ce courrier-là, de ces nouvelles. Vous attendez avec impatience. Donc on n'a pas forcément j'ai pas forcément le domaine ou vraiment à quoi fait correspondre cette lettre. Parce qu'on n'a pas, par exemple, si on avait la cigogne, ça peut être une grossesse, une naissance. Voilà, mais là il n'y a pas lieu d'être puisqu'elle n'est pas la carte. Donc là voilà, c'est plutôt des nouvelles que vous attendez. Donc après, à vous, vous verrez au mois de novembre ce qui vous attend, mais vous allez les recevoir. Si vous attendez quelque chose de précis, en tout cas, vous allez bien recevoir, ne vous inquiétez pas. Ça vient à vous ici. Donc, je disais que prendre son envol ici. Et puis, cet oiseau représente aussi la paix, l'équilibre.
au niveau aussi spirituel, au niveau de votre évolution personnelle, au niveau, voilà. Cet oiseau va bientôt prendre son envol. On voit, il a déployé ses ailes et il est tout prêt à partir pour s'envoler vers de nouvelles aventures. Donc là, c'est cool. Là, ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement rester dans ces énergies-là, on y va, on se lance. Quand vous êtes prêt, en fait, ça vient, ça arrive à vous. Et comme c'est les petits oiseaux, vous voyez, ça représente les petits oiseaux qui vont sortir du nid et qui vont prendre leur envol, quand ils sont prêts, hop, ils y vont. On sent que vous êtes en position d'attente, d'ouverture. Et les choses vont venir à vous ici. Vous voyez, parce que vous êtes dans ces énergies d'ouverture. Bien sûr, si vous bloquez, ça ne viendra pas. Donc, restez bien ouvert, restez bien dans cet esprit d'ouverture et vous verrez que ça pourra vraiment plus venir à vous. Donc la carte, comme je vous disais, ici avec cette chenille qui devient un papillon, donc qui symbole de la métamorphose ici, on a vraiment cette évolution personnelle, familiale, professionnelle en tout cas, un changement aussi de situation. Donc vous voyez, c'est sûrement cette nouvelle que vous avez... je la refais. C'est sûrement cette nouvelle ou ces nouvelles que vous attendez qui vont vous transformer et faire un changement dans votre vie. Donc peut-être que ces nouvelles, c'est que vous attendez une réponse par rapport à un entretien d'embauche, une réponse par rapport, vous avez pour une maison, un appartement, pour un, je sais pas, un terrain, un projet de vie, un projet quel qu'il soit, et donc vous attendez la réponse. Et en fonction de la réponse, ça va amener ce changement. Ce changement qui sera vraiment très intéressant et important pour vous. Donc il y a du renouveau ici. Il y a du renouveau, les amis. Ça vient, ça se renouvelle enfin. On me dit enfin. Il y a le mot enfin ici. Parce que ce renouvellement, vous l'avez espéré, vous l'avez attendu. Et c'était après une longue quête, après quelque chose que vous avez beaucoup mis en place. Donc voilà, il y a l'énergie là, elle circule, c'est harmonieux, c'est ouvert, on est vraiment sur les mêmes énergies avec notamment ces 3 cartes là, vraiment sur ces énergies de transformation. Donc maintenant, si on parle de la carte de la mort, alors la carte de la mort peut, si on le prend au sens vraiment concret, on va dire, sans aller plus loin, c'est tout ce qui est en lien avec les décès, la perte d'être cher. Donc peut-être aussi ici, c'est un nouveau départ pour des personnes qui sont malades autour de vous, qui sont en fin de vie ou qui sont dans la détresse ou qui vont enfin partir et aller de l'autre côté du voile pour enfin être libérés. En fait, ici, ce sera un décès, mais pour de la libération. Voilà, pour la libération, pour la transformation. Ce décès, il est aussi un peu attendu pour certaines d'entre vous. C'est pas inattendu, là. On est plus sur quelque chose d'attendu, donc en lien avec une personne âgée, en lien avec une personne malade, que ça fait un moment qu'on le sait. Et elle va être enfin délivrée, cette personne. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je dis à chaque fois dans mes guidances, prenez en compte ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle. En fait, ce que je vous dis, c'est l'adapter en fonction de votre vie, en fait. Donc, bien sûr qu'ici, il y a des choses qui ne vous parleront pas du tout, qui ne vous correspondront pas du tout. C'est totalement normal. On est sur des énergies générales. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un peu plus de détails ou compléter tout simplement la guidance. Donc voilà, ici, c'est possible qu'il y ait ça. Mais comme je vous dis, je vois plus comme une libération, une transformation, notamment parce que vous avez la carte chenille, papillon et mutation qui entoure la carte de la mort. Donc pour moi, c'est enfin, je sors de ça, de ce mal-être pour aller vers un nouvel horizon. Pour une personne du coup qui va pouvoir décéder, mais voilà, c'est peut-être aussi que vous allez vous retrouver face à la mort, concrètement parlant, à ces décès, et voilà, et chose pas forcément simple, mais qui des fois, comme je vous dis, ça peut être une libération pour la personne, surtout si elle était dans des atroces souffrances.
Donc la disparition aussi fait place à la renaissance. Donc là, ça peut être la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On le voit, c'est complètement marqué avec les 2 cartes qui sont entourées où vous allez mettre fin à quelque chose. Une situation, un événement, ça peut être aussi au sein d'un couple, rupture d'un lien, ça peut être aussi couper des liens, ça peut être aussi changer de travail, ça peut être aussi changer au niveau... Alors, comment vous avez la carte de la mutation, c'est possible ici qu'il y ait des déménagements. Vous déménagez d'un lieu à un autre, vous déménagez aussi professionnellement parlant. Ça peut être aussi tout ce qui est les déplacements, le fait de se déplacer aussi. Donc voilà, vous voyez, vous allez vers autre chose ici. Donc, ça peut être un peu compliqué, ce passage-là, parce que ça vous met dans une insécurité, ouais, ça peut passer aussi par un peu un passage de déprime, etc. Puisque si vous perdez un être cher, ça peut être compliqué, vous serez en plein deuil. Mais c'est pour aller sur autre chose, voyez. Donc voilà, faut le voir ainsi, c'est plus... ce sera plus serein, même si ça n'empêche pas qu'il y ait de la tristesse. Que voilà, il faut... avancer avec tout cela, avec le fait d'être coupé physiquement avec cet être cher. Au niveau affectif, voilà, c'est peut-être une rupture nette, comme je vous disais, une séparation qui est inéluctable ici, qui a besoin pour aller vers... parce qu'il y a un changement de comportement, d'attirance, de plein de choses, et ce n'est plus possible. Ça peut être aussi la situation financière qui va être complètement bouleversée, mais j'y vois plus comme une amélioration, en tout cas au niveau financier, grâce à cette carte-là, et puis en plus vous pouvez avoir une bonne nouvelle ici, je vous le rappelle avec la carte de l'oiseau. Donc, peut-être aussi que certains travaillent dans les pompes funèbres, médecins légistes, police criminelle, etc. Tous ces métiers en lien avec, qui sont proches de la mort en fait, des défunts. Que vous avez soit besoin de tourner la page avec ça, soit vous allez plutôt dans ces métiers-là. C'est à 2 sens ici. Voilà, donc ici ça peut bouleverser, ça peut chambouler, mais c'est vraiment pour avoir ce nouveau regard, cette nouvelle possibilité. Et puis alors, si on met en lien la carte de la mort avec la carte de la mutation, on est sur la vie et les repères se trouvent un peu bouleversés en fait. Parce que en effet ça va chambouler beaucoup là. Donc il peut y avoir une perturbation un peu troublée, un bouleversement ici pendant cette période de mois de novembre. C'est totalement normal. Donc suivez ces énergies là, ça va aller. C'est juste que voilà, ça chamboule en fait tout ça. Ok. Donc nouveau cycle, nouvelle possibilité, fin de quelque chose, fin d'une relation, fin d'un contrat, fin d'une personne qui était en souffrance, ça peut être fin de la maladie aussi, ça peut être la renaissance, le renouveau, la guérison aussi à venir pour vous ou des êtres autour de vous, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a cette possibilité ici. Donc ouais, c'est prendre les choses comme elles viennent ici, le mieux possible, ce qui n'est pas toujours chose aisée, je vous l'accorde quand on est dans ces énergies-là. La mutation, ça peut être régression ou progression. Mais là, par rapport à si on met la carte de la métamorphose et la carte de l'oiseau, pour moi, j'y vois plus dans une progression ici. Une progression, ça va un peu tourbillonner, on le voit ici. Ça peut être un peu comme une tornade ici qui vient tout chambouler et qui va vraiment faire un grand changement, il y a du dynamisme ici, ça bouge, on est dans l'action, on n'est pas du tout dans quelque chose d'inactif. Peut-être que vous serez un peu nerveux, un peu instable pendant cette période-là, c'est normal. Vous serez peut-être dans l'impatience aussi, c'est possible. Voilà, il y a des choses beaucoup qui changent ici, et puis une instabilité aussi émotionnelle, c'est possible. Oui, parce que comme je vous dis, vous êtes en lien avec ces énergies un peu instables, donc c'est normal. C'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Un changement ici, donc aussi beaucoup au niveau professionnel, on me parle encore au niveau de la profession, on sent qu'il y a un besoin de chamboulement. Et puis au niveau des activités aussi que vous avez l'habitude de faire, donc là je m'adresse aux personnes qui sont à la retraite par exemple, où on sent que vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose, une activité, un domaine de vie nouveau. Donc là, allez-y, voilà. Faites ces démarches-là, allez-y.
ouvrez, déployez vos ailes pour ce côté-là parce que vous êtes en plein dans ces énergies-là. Donc voilà, totalement métamorphosé ici. Hein. Les lions, on va plus vous reconnaître après ce mois de novembre. Hein. Pour décembre, vous serez quelqu'un de neuf, de nouveau. Une nouvelle personne. Allez, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pardon. En tout cas, les cartes ici se correspondent totalement et voilà, il y a vraiment ces énergies-là. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, hop, donc elle s'est retournée. Optimisme, accueil et ouverture. Et oui, soyez dans ces énergies-là, les lions. Accueillez avec bienveillance toutes ces nouveautés, tout ce changement, tout ce bouleversement. Soyez dans l'optimisme, dans le fait de, comment dire, d'être dans cette joie, dans ce mouvement, dans cette ouverture d'esprit en tout cas. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué: le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Donc ici, ayez des rêves, ayez des ambitions, ayez des envies et mettez en place en fait petit à petit ces choses-là. Ce que vous rêvez, ce que vous ambitionnez, je sais pas si ça dit ambitionner, enfin ce que vous avez comme ambition. Je suis pas sûre que c'était bien français tout ça là, mais eh bien mettez-le en place. Commencez à y mettre en place, commencez à le voir en fait, le visualiser. Vous pouvez faire aussi un tableau de visualisation où vous allez mettre des images, des symboles, écrire ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur. Vous l'écrivez, vous le coloriez, vous le dessinez, vous mettez des images, etc. Et puis ce tableau, vous l'accrochez dans un lieu où vous avez l'habitude de passer. Ça peut être aussi dans le salon par exemple. C'est un bon endroit ou un couloir. Et puis quand vous passez, voilà, vous projetez ces énergies d'ambition de vouloir accéder à ces rêves-là. Et en fait, c'est un moyen en fait de l'écrire, de le mettre en avant et puis de le mettre dans la matière, ce qui pourra en fait se réaliser. Voilà, avec l'ambition, l'envie, avec avec vos énergies, vous allez pouvoir le concrétiser. Donc ce tableau de visualisation peut permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Donc c'est bien de l'afficher en fait. Donc ça peut parler à certaines d'entre vous. C'est un petit outil, voilà, qui peut être sympathique à faire, à mettre en place. Donc n'hésitez pas, bien sûr si ça vous parle pas, faites-le pas. Hein. Et on a 7 et 2, 9, 4 et 5, 9. On est beaucoup sur du 9 ici, donc sur encore la fin d'un cycle, l'ouverture de quelque chose de nouveau. On a encore ce petit papillon ici, cette métamorphose. On voit ici le papillon, hop. Le petit papillon qui me fait de l'œil. Donc encore symbole de métamorphose, symbole d'atteindre un but, un objectif. Voilà, parce qu'après le papillon, une fois qu'il est papillon, bah après il meurt, voilà, il meurt et puis il se renouvelle en quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est ce cycle, voilà, ce cycle permanent ici. Alors tout dépend de vos croyances, tout dépend de votre façon de voir les choses, bien évidemment ici. Et l'optimisme ici va vous rendre le cœur plus pur, va vous rendre plus ouverte. Hein. Y a vraiment une bonne dynamique ici hein, avec cette carte-là, on le sent, je le ressens. Voilà, n'ayez pas peur de votre optimisme, n'ayez pas peur de celui ou celle que vous êtes. Soyez optimiste, soyez même utopiste. Allez vers, voilà, dites-vous que tout est réalisable ici et vous serez vraiment dans des bonnes énergies. Voilà. Une période qui est mise en lumière pour vous, hein, on le sent pour le mois de novembre. Donc il y a des belles réalisations ici hein, pour vous les lions. On sent que les énergies sont dans ce sens-là. Allez, on va terminer avec l'oracle d'âme à âme. S'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, les énergies des lions et ascendants lions, novembre 2024. Vous avez l'automne. Et oui, l'automne, on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin. On fait peau neuve ici. Et oui, on se libère, on va vers le renouveau avec l'automne, on va sur des nouvelles énergies. Donc quand ici, donc cette carte peut correspondre à toute la saison automnale. Donc ces énergies là, tout ce que je vous ai dit va correspondre jusqu'à la fin de l'automne, pardon. Ou ça peut être aussi simplement une ouverture. Et les amis, 8 et 1, 9. Encore l'énergie du 9, fin du cycle, renouvellement.
gestation aussi. Alors gestation, ça peut être aussi des personnes ici qui vont accoucher ou qui vont qui ont un projet d'enfant ou enceinte ou tout ce qui est en lien avec la maternité ici. Et le 9, c'est la fin des 9 mois, donc la naissance d'un enfant. Naissance d'un enfant, naissance d'un projet, naissance de soi-même. Donc là, vous avez quand même 3 cartes qui sont avec le 9. Donc ça, c'est pas pour rien ici que j'insiste dessus. Donc la fin de ce cycle, le renouveau, la renaissance, la naissance de vous-même, la naissance d'un être, etc. Voilà, je m'emballe un peu, désolée, mais c'est tellement fort ici que j'adore. J'adore les énergies de votre guidance ici, les lions. Très belles énergies en tout cas, j'espère que ça correspondra à beaucoup d'entre vous parce que c'est beau. Allez, je prends mon livre pour... Alors, introspection, synthèse, purification et légèreté. Oui, il y avait cette introspection avec le savoir, je vous en ai parlé avec l'arbre du savoir et puis le crâne, où je vous disais d'utiliser vos connaissances, vos expériences et vos compétences pour faire aussi une introspection, pour voir ce que vous savez et ne savez pas faire, faire un bilan en fait. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. Ah ben voilà, la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Donc là, ce qui peut entraver et vous empêcher cet épanouissement, c'est notamment de retenir une personne qui est décédée, de retenir une personne qui est passée de l'autre côté du voile ou qui va passer de l'autre côté du voile. Ici, il ne faudra pas retenir ces personnes-là, il faudra les laisser cheminer, aller dans un nouvel endroit, j'ai envie de vous dire, une nouvelle... alors tout dépend de vos croyances bien sûr ici, mais dans un nouveau... de nouvelles énergies, dans un nouveau lieu, voilà. Il faudra les laisser partir parce que de retenir les âmes, ce défunt notamment, eh bien ça empêche le défunt d'avancer et vous, ça vous empêche aussi d'avancer. Donc ici, on laisse partir. C'est pas chose simple, je le sais, tout comme vous, j'ai perdu des êtres très chers, j'ai perdu des êtres qui étaient très importants pour moi, mais avec le temps, on arrive, à passer ça, à aller vers autre chose et à voir les choses d'une autre matière. Je pense aussi que moi, ma médiumnité, personnellement, m'aide beaucoup parce que j'ai cette capacité d'avoir ce lien avec les défunts, de pouvoir communiquer avec, de pouvoir les entendre, etc. Donc, ça m'aide parce que je sais où ils sont. Je sais aussi, alors pas tout le monde parce que je peux pas capter tous les défunts, mais et donc du coup ça me fait relativiser parce que je me dis ça va, ok. Je peux aussi les monter dans la lumière puisque je suis passeuse d'âme. Donc là ça permet de relativiser. Mais vous inquiétez pas, vous avez la capacité aussi vous-même de les monter. On est tous un petit peu passeuses d'âme à plus ou moins grande échelle, j'ai envie de vous dire. Mais si avec amour vous l'aidez à aller dans la lumière en allumant une petite bougie, en lui disant voilà, tu peux partir, tu peux y aller, tu peux aller dans ce nouveau monde, tu peux aller dans ces nouvelles énergies, je te laisse partir, et ben vous verrez que ça fera une libération. Rien que ça, déjà avec l'intention, on peut faire énormément de choses. Avec la pensée aussi. Bien sûr, dans des pensées libératrices, d'amour, de bienveillance. Donc là, c'est je laisse s'envoler ces êtres que j'aime, je les garde au fond de moi, au fond de mon cœur, mais il faut qu'ils fassent leur cheminement. Et vous aussi. Vous êtes moi, on est dans le monde terrestre. On est pour vivre une vie terrestre. Et d'être trop dans l'intermonde ou dans les autres plans, c'est pas forcément bon. Parce que du coup, vous ne vivez pas à fond votre vie. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est je laisse s'envoler tout ça et je me concentre sur ma vie terrestre en fait. Voilà. Je me suis un petit peu emballée là. Je suis un peu allée sur autre chose, mais c'était, je pense, important de vous le signaler. Donc, je laisse s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux laisser s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Vous voyez, c'est ici tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui est néfaste pour moi, délétère, les objets, les relations, les situations, etc. Je m'en débarrasse parce que c'est plus bon pour moi. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. Et oui, vous êtes récompensé de tout votre travail ici. La lumière qui décroît, c'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé.
Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie, un ton annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur les émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Donc les changements, encore une fois, changement ici, changement là, changement là, changement là, changement encore là. Ouais, en fait, toutes les cartes sont des changements ici. J'ai envie de vous dire. Ce qui a parfois de beau avec l'automne, c'est que lorsque le matin se lève, après une semaine de pluie, le vent et brouillard, ce qui tout l'espace notamment semble se gorger de soleil. Vous voyez, il y a cette lueur ici, cette lueur. Vous allez vers sur du... Non mais, il est très beau ici, hein, votre guidance est très belle. En plus, j'ai eu pas mal de visions, on m'a montré pas mal de choses, donc très intéressant ici. En tout cas, j'espère que ça va correspondre à pas mal d'entre vous, parce que ce changement, il va vraiment être primordial et puis intéressant pour vous ici, les lions. En tout cas, voilà, je vous conseille d'aller vraiment dans ces énergies-là. En tout cas, pour ceux et celles qui voudraient une guidance, un soin énergétique ou autre avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook dans les descriptifs sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, un like, un partage. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet à ma chaîne d'être beaucoup plus visible et donc d'aider plus de gens. Ça peut leur apporter une certaine aide. Donc n'hésitez pas. Voilà, je remercie en tout cas tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent. Merci pour votre fidélité, merci pour votre partage, merci pour vos belles énergies. Merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.